Arthur Lewin n'était pas un enfant ordinaire. Dès son plus jeune âge, il montrait des talents exceptionnels, que ce soit en magie ou en combat à l'épée. Ses compétences dépassaient de loin celles des autres enfants de son âge. Il était autrefois un roi, le roi Grey pour être exact, régnant sur une terre magique. Sous son règne, le royaume prospérait et il était respecté et craint par ses ennemis. Mais même les rois les plus puissants ne peuvent échapper à leur destin. Mais le destin avait d'autres projets. Une trahison inattendue, une bataille perdue, et le roi Grey tomba. Sa couronne roula au sol, symbole de la fin de son règne. Il renaquit dans un monde d'épée et de sorcellerie, dit qu'Athènes. Ce monde était rempli de mystères et de dangers, mais aussi d'opportunités pour un roi déchu de retrouver sa grandeur. Ce nouveau monde était à la fois familier et différent. Arthur a dû s'adapter. Il explorait les villes médiévales, apprenait les coutumes locales et perfectionnait ses compétences magiques dans les forêts enchantées. Il avait les souvenirs et les pouvoirs de sa vie passée. Chaque sort qu'il lançait, chaque coup d'épée qu'il portait, était imprégné de l'expérience d'un roi. Mais il était encore un enfant qui apprenait à connaître ce nouveau monde. Il passait des heures à étudier des artefacts magiques et à cartographier ce territoire inconnu. Arthur n'était pas seul. Dans ce monde étrange, il trouvait des alliés et des amis qui l'aidaient dans sa quête. Il avait une famille aimante. Les Lewin l'accueillirent comme leur propre fils, lui offrant un foyer chaleureux et un amour inconditionnel. Son père, Reynolds Lewin, était une figure respectée. Il enseignait à Arthur les valeurs de courage et d'honneur, des qualités essentielles pour un futur leader. Sa mère, Alice Lewin, le couvrait d'amour. Elle veillait sur lui avec tendresse, lui offrant le soutien émotionnel dont il avait tant besoin. Et puis, il y avait sa petite sœur, Éléanore, Ellie pour faire court. La vie était belle. Ellie apportait de la joie et de l'innocence dans la vie d'Arthur, lui rappelant les plaisirs simples de l'enfance. Mais Arthur savait que la paix ne durerait pas. Les ombres du passé le hantaient, et il sentait que des conflits se profilaient à l'horizon. Sa vie passée le lui avait appris. Les souvenirs de bataille et de trahison étaient gravés dans son esprit, lui rappelant constamment que le danger était toujours présent. La famille Lewin vivait dans un grand château. C'était une forteresse, les protégeant des dangers qui se cachaient à l'extérieur. De hauts murs, des gardes puissants et des barrières magiques les maintenaient en sécurité. À l'intérieur, la vie était confortable. Arthur s'entraînait, perfectionnant ses compétences. Il pratiquait sa magie, repoussant ses limites. Il savait qu'il avait un rôle à jouer dans ce nouveau monde. Le château était plus qu'une simple maison. C'était un symbole d'espoir. C'était un rappel de la paix qu'Arthur était déterminé à protéger. Arthur traversa le terrain d'entraînement. Il s'arrêta, ses yeux se posant sur une silhouette familière. C'était Ellie, s'entraînant au tir à l'arc. Son front était plissé par la concentration. Arthur savait qu'Ellie regrettait leurs parents. Il lui manquait aussi. La douleur de leur perte était encore fraîche. Il voulait tendre la main, réconforter sa petite sœur. Mais il hésita, ne sachant pas comment combler le fossé. Le poids de sa vie passée, de ses responsabilités, pesait sur lui. Tu n'as pas changé, n'est-ce pas? La voix d'Ellie était aiguë, empreinte de ressentiment. Arthur se retourna, le cœur serré. Il vit la douleur dans ses yeux. Ellie était en colère. Elle reprochait à Arthur de l'avoir laissé seul avec son chagrin. Arthur voulait s'expliquer, faire comprendre à Ellie. Mais les mots ne venaient pas. Comment pouvait-il expliquer le fardeau qu'il portait, la connaissance d'une guerre qui menaçait de consumer leur monde? Il ne pouvait que regarder Ellie tirer flèche après flèche, chaque tir étant le reflet de sa douleur. Arthur regarda Ellie s'entraîner. Elle était devenue plus forte. Ses mouvements étaient fluides, précis. Elle imprégnait ses flèches de mana, son contrôle était remarquable.
Chaque tir atteignait sa cible avec une précision mortelle. Arthur ressentit une vague de fierté. Ellie n'était plus la petite fille effrayée qu'il avait laissée derrière lui. Elle s'épanouissait en une jeune femme capable. Il savait qu'elle trouverait son propre chemin, qu'elle forgerait son propre destin. Arthur se retira dans ses appartements. La solitude de ses quartiers privés était à la fois un réconfort et un fardeau. Ici, il pouvait réfléchir sans interruption, mais les pensées qui l'assaillaient étaient lourdes. Le poids de sa vie passée, de ses responsabilités, pesait sur lui. Chaque décision qu'il avait prise, chaque erreur, chaque victoire, tout revenait le hanter dans ces moments de calme. Il savait qu'il ne pouvait pas cacher la vérité à Ellie éternellement. La guerre approchait, les signes étaient clairs et il devait se préparer à l'inévitable. Il regardait souvent par la fenêtre, espérant un miracle, mais sachant au fond de lui que le temps était compté. Il l'avait vu de ses propres yeux, la destruction, la souffrance, les cris des innocents. Ces images étaient gravées dans son esprit, et il savait qu'il devait tout faire pour protéger ceux qu'il aimait. Il devait la préparer, la rendre assez forte pour affronter les ténèbres à venir. Mais comment ? Comment transformer une enfant en guerrière sans lui voler son innocence? La rendre assez forte pour affronter les ténèbres à venir. Mais comment? Chaque leçon, chaque entraînement était un pas de plus vers un avenir incertain. Il voyait la détermination dans ses yeux, mais aussi la peur. Comment dire à un enfant que le monde est un endroit dangereux, que des monstres se cachent dans l'ombre? Comment lui expliquer que la lumière qu'elle porte en elle est la seule chose qui peut repousser ces ténèbres? Que des monstres se cachent dans l'ombre? Les histoires qu'il lui racontait le soir prenaient une nouvelle dimension. Ce n'étaient plus des contes pour endormir, mais des leçons de survie. Il ne supportait pas l'idée qu'Ellie soit confrontée à de telles horreurs. Chaque nuit, il se demandait s'il faisait le bon choix, s'il la préparait correctement. Pourtant, il savait qu'il n'avait pas le choix. La détermination dans ses yeux reflétait sa résolution. Il devait être fort pour elle, pour son peuple et pour l'avenir. Le poids de la couronne était lourd, mais il était prêt à le porter. Ellie entra dans les appartements d'Arthur, sa colère remplacée par une résolution d'acier. Je veux apprendre. Je veux être forte, comme toi. Arthur regarda sa sœur, le cœur gonflé de fierté. Il vit sa détermination, sa force de caractère inébranlable. Je t'apprendrai tout ce que je sais. Arthur fit sa promesse, l'ombre d'un sourire jouant sur ses lèvres. Il savait que le chemin d'Ellie ne serait pas facile, mais il serait là pour elle à chaque étape. Il la guiderait, la protégerait et l'aiderait à devenir la guerrière qu'elle était destinée à être. Hélène, la femme de chambre principale de la famille, et Émilie, leur fidèle suivante, arrivèrent. Elles étaient plus que de simples servantes. C'étaient des amies de confiance, des mentors et des protectrices. Hélène, avec son calme et sa douce sagesse, enseignerait à Ellie l'art de la diplomatie et de la grâce. Émilie, une guerrière accomplie à part entière, perfectionnerait les compétences de combat d'Ellie, lui apprenant à se défendre contre toute menace. Ensemble, elles guideraient Ellie, la préparant aux défis qui l'attendaient. Arthur regarda Ellie s'entraîner avec Hélène et Émilie. Il vit une nouvelle détermination dans ses yeux. La douleur de la perte de leurs parents était toujours présente, mais elle était tempérée par une résolution farouche. Ellie était déterminée à honorer leur mémoire en devenant forte, en protégeant les personnes qu'elle aimait. Arthur sourit, le cœur rempli de fierté. Le lien qui les unissait, mis à rude épreuve par le chagrin et l'incompréhension, commençait à se resserrer. Ils étaient frères et sœurs, liés par le sang et l'amour, et ils affronteraient ensemble les ténèbres à venir. Alors qu'Arthur regardait Ellie s'entraîner, des souvenirs de sa vie passée défilèrent dans son esprit. Il se souvint des batailles qu'il avait menées, des sacrifices qu'il avait consentis. Il se souvint du poids de la couronne, du fardeau du commandement. Il avait espéré protéger Ellie de tels fardeaux. Mais il savait maintenant que certains destins ne peuvent être évités. Arthur posa la main sur l'épaule d'Ellie. Il pouvait sentir la tension dans ses muscles, mais aussi la détermination qui brûlait en elle.
elle leva les yeux vers lui, les yeux emplis d'un mélange de détermination et d'incertitude. Elle savait que le chemin serait difficile, mais elle était prête à affronter tout ce qui se dresserait sur leur route. « Tu es prête, dit Arthur, la voix pleine de conviction. Il savait que ces mots étaient plus qu'une simple affirmation. C'était une promesse de soutien inébranlable. Il savait que la route qui les attendait serait semée d'embûches. Les forêts sombres, les montagnes escarpées et les créatures mystérieuses ne seraient que quelques-uns des défis qu'il devrait surmonter. Mais il savait aussi qu'Ellie avait la force et le courage d'affronter toutes les épreuves qui se présenteraient à elle. Elle avait prouvé maintes fois sa résilience et sa bravoure. L'avenir était incertain, mais une chose était claire. Les frères et sœurs Lewin l'affronteraient ensemble. Ils avaient déjà traversé tant d'épreuves, et chaque défi les avait rendus plus forts. Ils honoreraient la mémoire de leurs parents en luttant pour un monde meilleur, un monde libéré des ténèbres et du désespoir. Leur quête n'était pas seulement pour eux-mêmes, mais pour tous ceux qui avaient souffert sous le joug de l'oppression. Et tandis qu'ils se tenaient là, se découpant sur le soleil couchant, ils savaient que leur voyage ne faisait que commencer. Chaque coucher de soleil marquait la fin d'une journée de lutte, mais aussi le début d'une nouvelle aube pleine d'espoir et de possibilités.